Je vais peut-être ouvrir les feux avec une question toute simple. Stéphanie, qu'est-ce qui fait qu'un jour, vous avez décidé, toi et Véronique, de vous consacrer comme ça à ces dames? Alors, d'une part, parce que on est comédiennes toutes les deux, et on a remarqué en tant que comédienne que le public, souvent, était constitué de femmes, parfois de femmes d'un certain âge qui venaient avec leurs amis, et on a été frappés de voir à quel point les femmes faisaient la culture ou étaient moteurs de consommation de culture. Et d'autre part, on a remarqué que la société se féminise énormément à partir d'un certain âge. Et on a vu ces groupes de femmes qui sont dans le train, qui vont voir des expositions à l'autre bout de la Suisse parce qu'elles ont un abonnement général, qui font des choses entre copines. Et alors c'est génial, c'est très dynamique, mais ça nous a aussi créé l'angoisse de se dire, mais alors, il n'y a plus d'hommes. Où sont les hommes à partir d'un certain âge? Nous, on aime être entourés d'hommes, on aime travailler avec des hommes, on a des compagnons. Et donc, le film est aussi motivé par une angoisse personnelle de se dire, mais alors comment c'est un monde où il y a moins d'hommes? Bonjour, merci beaucoup pour ce film magnifique, j'ai beaucoup apprécié. J'ai une question par rapport aux défis qu'il y aurait pu avoir durant le tournage. Est-ce qu'il y avait des situations difficiles aussi pour ces femmes de garder cette ouverture qu'on voit dans le film? Oui, alors il y a eu Noël qui fait part de son expérience avec une autre femme. Pour elle, c'était un pas énorme d'en parler publiquement parce que personne ne savait, à part sa famille proche. Donc pour elle, ça a été vraiment un acte de courage de le dire publiquement. Et en plus, cette histoire qui, en fait, a duré 10 ans. Elle dit que c'était une belle histoire, mais c'était très long. Elle était secrète. Et maintenant, elle est terminée. Noël, voilà, cherche plutôt un compagnon homme, comme vous l'avez vu. Pour elle, ça a été vraiment un pas vraiment très puissant. Vraiment, pour ces femmes, c'est vraiment quelque chose d'important. Et il y a aussi Carlita qui se lance à l'ascension du glacier 3000. Alors là, pendant le tournage, ça a été extrêmement rock'n'roll. Je me rappelle, donc si vous êtes déjà allé au glacier 3000, il y a une première étape et une deuxième étape. On prend 2 téléphériques. Et c'était tellement l'horreur dans le premier. Moi, j'avais l'impression d'être vraiment en train de la maltraiter. Et je lui dis, mais Carmen, on arrête, on peut redescendre. Elle arrive en haut du premier téléphérique. Elle voit, elle dit, mais il y en a encore un. Je dis, oui, mais on va redescendre. Elle dit, ah non, on y va. Et vraiment, et après, c'est elle qui dit, ah, mais il y a encore la passerelle. Nous, on lui a jamais parlé de la passerelle, mais elle a vraiment eu un courage énorme d'aller au bout de ce challenge qu'elle s'était lancé. Ça l'a malheureusement pas guéri complètement de ses phobies, mais ça a été un grand pas pour elle. Donc voilà, je dirais quelques moments un peu chauds du tournage et après. Comment elles ont réagi en voyant le film, en se voyant comment elles ont trouvé en fait ce reflet d'elles-mêmes, hein? Qu'est-ce que ça a suscité comme émotion chez elles? Alors elles s'y sont retrouvées. C'était beau. Elles nous ont dit qu'elles avaient vraiment l'impression qu'on les avait respectées. Elles se sont senties respectées. Donc rien de ce qui est dans ce film ne va contre. Voilà ce qu'elles nous ont dit, parce qu'on leur a montré le film avant la fin du montage. Donc elles avaient la possibilité de nous dire s'il y avait vraiment un gros problème. Ensuite, la difficulté pour certaines, c'était l'image, parce que voilà, ce ne sont pas du tout des personnes habituées à être filmées, à être vues en public. Et donc, comme on l'a tous, hein, quand on est en photo et qu'on se voit, on se dit, ah mais mon Dieu, j'ai cette tête-là, ah mais alors mes rides, ah mais voilà, quoi, vraiment... pour certaines, c'était plus compliqué que pour d'autres, cet aspect-là. Mais comme les autres les ont rassurées en lui disant « Mais non, vous êtes super, moi ça va pas, mais vous êtes super ». Donc il y a eu un encouragement mutuel et en fait, elles sont très contentes et elles assument tout à fait ce film. J'imagine qu'il y a plein de scènes qui ont été tournées que vous n'avez pas utilisées, mais comment vous avez construit vous-même ce fil rouge? Si tu as des pistes, voilà. Merci. Alors c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir Karine Sudan, qui est une très grande monteuse de documentaires, qui a fait ce qu'on appelle un ours. C'est un premier montage où les scènes étaient vraiment déjà là. Et on a travaillé énormément la structure, ce fil rouge. Ça a été vraiment là-dessus qu'on a le plus travaillé. Donc on a un mur de post-it avec toutes les scènes et on passe son temps à enlever les post-it, les remettre pour avoir la continuité. Donc je crois que le fil rouge... c'est d'une part la solitude et d'autre part effectivement la présence de l'homme en filigrane. Et parfois elles se répondent l'une à l'autre sur un thème. C'est vraiment un tricotage très fin de couches. C'est difficile d'expliquer parce que c'est arrivé en voyant le film
à sentir qu'il y a une organicité, qu'il y a quelque chose de naturel dans le passage d'une scène à l'autre. Et donc ça a été voilà, des semaines et des mois de travail pour avoir ce ressenti. Je ne sais pas, mais dans 40 ans, ce film est capital pour les femmes, pour la Suisse, pour le féminisme. C'est une photo de société. Merci beaucoup. Merci. Très bien. On va s'arrêter là. Un grand merci à Stéphanie Chua et tu transmettras à Véronique Raymond toutes nos félicitations aussi. Merci Stéphanie.